Une vidéo très courte pour vous dire que décidément, je ne ferai plus aucune réponse à vos commentaires sur ma chaîne YouTube. Cela ne sert à rien si ce n'est qu'à alimenter euh, mes agresseurs de la vie courante, qui sont les mêmes à mots couverts, évidemment, et à non masqués, encore plus évidemment, euh, sur mes chaînes YouTube. Donc, inutile d'insister, je précise juste simplement que pour les personnes qui ont besoin de plus d'explications, je pense être quand même assez claire. Dans mes vidéos, je donne des titres pour que vous puissiez les suivre. Il y a aussi l'interview dorénavant de Nicolas Bouvier. Un autre est à venir, je vous l'annonce avec grand plaisir, d'une personne qui est bien connue. Voilà, dans les jours à venir, je ne vous en dis pas plus pour éviter les... comment vous dites, vous? Les trolls ou les actions malveillantes. Voilà, donc tout se passe selon le dessein divin, donc tout va bien. Moi, j'arrête de perdre de l'énergie et ma voix à répondre à des imbéciles. Toutes les preuves de mon honnêteté, ma transparence sont dans mes vidéos. Je rappelle pour la énième fois que je n'ai pas pu vendre ma maison puisque le jour même de la vente, de l'annonce de la vente, eh bien, j'étais mise en internement de force et d'office de façon totalement abusive, puisque le dessein de mon géniteur était de me mettre sous tutelle. Et ils n'ont toujours pas, comment dirais-je, ouais, ils ne se sont toujours pas résignés à l'idée qu'ils n'y arriveraient pas, puisque j'en suis à maintenant la 14e tentative à peu près. Donc, si j'ai quitté mon domicile, donc je suis bien propriétaire de ma maison. Oui, 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 elle est bien estimée à plus de 700 000 euros. Je vous le dis aussi en toute transparence. Je vous ai déjà affirmé que cette maison, je la mettrai à disposition de mon association, qui sera la vôtre, hein, l'association La Voix de Sophie, qui protégera et défendra les victimes. Et quoi dire de plus? Oui, ben non, je ne peux pas y habiter dans cette maison. Ça fait maintenant plus de 7 mois que je suis obligée de me cacher. Alors par intermittence, donc Dieu soit loué, j'ai cette maison, donc je peux de temps en temps venir à Toulouse pour me poser, assister aux audiences, ou voilà, voilà, en tout cas pour avoir un toit sur la tête, parce que oui, ça fait plus de 7 mois que je dois me cacher, et j'ai dormi dans ma voiture, j'ai dormi dans des tentes de fortune, je suis allée jusqu'en Suisse pour demander l'asile politique. Je suis dorénavant dans un autre pays que la France parce que je dois encore une fois me mettre en sécurité. Je rappelle que le contrôle coercitif est le précurseur du suicide forcé. Alors moi j'en suis loin, c'est-à-dire quand les femmes sont poussées au suicide, ou des hommes d'ailleurs, hein, ou le suicide organisé. C'est bien de celui-là dont il faut que je me préserve, puisque beaucoup de lanceurs d'alerte et de résistance sont retrouvés suicidés à leur domicile. Voilà. Et par ailleurs, mon ex-mari est un chasseur, il a une arme, et le contrôle coercitif est le précurseur du suicide forcé, du féminicide, et du félicide et du familicide. Voilà. Donc soyons clairs, il faut qu'une loi soit écrite, et très vite maintenant. Il est vraiment urgent que mes agresseurs soient arrêtés, que mes enfants soient libérés, pour que je puisse rentrer en France en toute sérénité, continuer mes actions pour protéger nos enfants, tous les enfants de France, et œuvrer pour la paix. Voilà. Donc, eh bien, je vous remercie pour vos commentaires qui sont évidemment pour la plupart bienveillants, et merci, merci, merci. Je suis vraiment profondément désolée de ne pas pouvoir répondre à certains commentaires qui demandent de l'aide aussi et qui demandent des informations. Donc, sachez que pour tout ce qui est amnésie traumatique, état de stress post-traumatique, j'ai déjà fait des vidéos sur ces thèmes-là aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, regardez-les. Vous y aurez aussi des livres qui sont instructifs, tels que le dernier livre de Christelle Petit-Colin qui s'intitule « Agression, trousse de secours ». Première trousse de secours, il y a aussi les livres du docteur Muriel Salmona, dont le dernier notamment, où elle explique d'ailleurs que bien des médecins
et elle met en garde des diagnostics qui sont faits de bipolarité, de schizophrénie, de paranoïa, etc., qui masquent en fait des états de stress post-traumatique liés à des agressions sexuelles vécues dans l'enfance. Donc je pense vraiment vous donner le plus d'informations possible et je suis claire, je suis transparente comme de l'eau de roche, je n'ai rien à cacher. Mes revenus, vous les avez également dans le rapport que j'ai rédigé. Donc, vraiment, je laisse les commentaires ouverts parce que je souhaite que vous puissiez vous exprimer. C'est important. Mais je n'y répondrai plus et je ne les lirai plus non plus. Voilà, ça sert à rien, en tout cas pour recevoir des flèches, me ralentir dans mes actions. Ben moi, ça me sert à rien et je n'y attache aucune importance. Je vois vos petits cœurs, je vois... Voilà. Le reste, je ne le vois pas. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, les enquêteurs, eux, y prêteront une attention toute particulière. Soyez-en certains et certaines. Je peux comprendre le manque d'information, je peux comprendre la critique. Mais par contre, je serai d'une intransigeance absolue avec les personnes qui sciemment discréditent mon travail et me calomnient, diffament sur mon nom, sur mon livre, sur mes vidéos, en toute connaissance de cause, sciemment, pour m'anéantir. Il participe ou elle participe ainsi au harcèlement collectif que je subis, dans le but de m'anéantir, dans le cadre d'une secte pédocriminelle. Les peines sont lourdes déjà, hein, donc les motifs sont très lourds, et les peines seront à la hauteur des délits et crimes qui auront été, qui auront été sciemment commis. Nous sommes dimanche 1er mars et en début d'après-midi. Je m'appelle Sophie Alric, je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Et je suis mère universelle et prophétesse. Et je suis présidente de l'association La Voix de Sophie et candidate aux prochaines élections présidentielles. Par amour, pour la liberté et pour la paix. Une dernière chose. Je suis une femme responsable, libre, digne et intègre. Donc, je vous remercie vraiment de ne pas utiliser de ton condescendant avec moi. Je ne suis pas une enfant. J'œuvre pour protéger et sauver tous les enfants et pour la paix, et en premier la paix sociale dans notre pays. Et très honnêtement, si d'autres candidats sont dans le même sens que moi, j'en serai la plus heureuse des femmes. Il y en a certains qui ont vraiment de très très belles idées, j'en suis très heureuse. Mais je ne pense pas pour l'instant que des candidats aillent aussi loin que je vais, dans le sens de vraiment offrir une démocratie à nos enfants. À bientôt.